Aujourd'hui, je vais vous parler d'une rockstar. Vous aviez loupé sa grande tournée 2024-2025? Il remonte sur scène en 2026. Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France. Vous le connaissez déjà? Oui, bah forcément, il est invité partout dès qu'Israël attaque un pays voisin. Et alors, quand il vient, il est dans ses petits chaussons, tout confort, on le contredit pas trop. Jusqu'où vous estimez qu'il faudra aller pour provoquer ce changement de régime? Jusqu'au moment où nous avons le sentiment que nous pouvons vivre en paix dans notre petit coin du Moyen-Orient. C'est tout ce que nous voulons, hein. C'est vivre en paix dans notre petit coin du Moyen-Orient et qu'on nous laisse tranquille. En général, si tu veux vivre en paix et qu'on te laisse tranquille, tu vas pas faire chier ton voisin. Mais les Iraniens, depuis 40 ans, disent d'une façon très claire qu'ils ont l'intention de nous détruire. Ils développent les capacités de le faire. Ils organisent des massacres comme le 7 octobre et ils développent des capacités nucléaires. Donc pour nous, avec un peuple, c'est le peuple juif qui a quand même vécu ce que nous avons vécu à travers l'histoire. Nous avons vécu, l'État d'Israël a vécu le 7 octobre qui était quelque chose, les attaques du 7, le massacre du 7 octobre, qui était quelque chose qui était organisé, qui était facilité par l'Iran. Nous prenons une menace comme celle de l'Iran très au sérieux. Et là, il n'y a aucun montage, hein. C'est l'extrait tel qu'il a été posté par RTL, sans contradiction. Mais moi, je m'inquiète, comment il fait pour tenir un tel rythme? Le 1er mars, il était déjà sur France Info. Il a enchaîné dans la même journée avec BFM. Le 2 mars, on l'a vu, il était sur RTL, mais il a aussi fait la matinale de TF1, avant de retourner le soir même dans le même groupe, cette fois sur LCI. La possibilité que vous entriez, que vos troupes entrent sur le territoire du Liban. Vous savez, Israël préfère ne pas avoir à le faire. Nous avons suffisamment perdu de soldats, nous avons suffisamment souffert avec toute cette guerre, mais seulement si le Hezbollah continue à tirer, nous serons obligés de le faire. Bah oui, ils ne veulent pas avoir à le faire. C'est bien pour ça qu'ils le font partout autour d'eux, c'est ça? Comme à Gaza. D'ailleurs, en mai 2025, il disait quoi, Joshua Zarka, à propos de Gaza? Alors bravo aux médias qui continuent de lui ouvrir grand leurs portes, de le laisser dérouler son narratif de propagande visant à inverser les responsabilités. Mais bon, comme pour Gaza, j'imagine que seule la parole israélienne a une importance.